Notamir nasame pati. Traduction. As-tu approché une femme indigne ou manqué de respect à une femme digne? Ou as-tu rencontré la défaite sur le chemin de la main d'un adversaire égal ou inférieur? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Le mot asakritam signifie « avec un habit contaminé aux d'autres choses ». Asamei, une personne de moindre force. Et notamei, par ceux dont le rang est inférieur. Aux temps anciens, l'union des hommes et des femmes était encadrée par des règles strictes de manière à ne pas troubler l'ordre social. Il était rabaissant pour un guerrier d'être battu par un adversaire moins fort. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Reshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde et bénédiction de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier les Vaishnavas et glorifier le Seigneur Krishna. Donc par la grâce de Krishna, on rencontre un Vaishnav qualifié, le maître spirituel, et par la grâce du maître spirituel, à travers ses instructions, alors on découvre Krishna. Et donc le maître spirituel, il nous demande de suivre les principes régulateurs, de chanter les saints noms et d'entendre les gloires de Krishna tous les jours, quotidiennement, de pouvoir glorifier Krishna, de pouvoir se lier d'amitié avec lui, le servir, donc les 9 angas du service de dévotion. Et donc, en suivant les instructions du maître spirituel, alors on fera plaisir à Krishna. Parce que le maître spirituel, le pur dévot, le Vaishnav qualifié, comme il est très cher au pied pareil du lotus de Krishna et de Srimati Radharani, alors quand on suit les instructions du gourou, automatiquement Krishna est proche de nous. Mais dès qu'on désobéit aux instructions du maître spirituel et qu'on s'écarte du coup du chemin de la voie spirituelle, alors automatiquement Krishna est loin de nous. C'est la raison pour laquelle les Vaishnavas ils nous indiquent toujours de suivre dans les traces des acharyas, des purs Vaishnavas. Parce que quand on suit dans les traces des grands acharyas, on est sûr d'être sur la bonne route, de ne pas se tromper de route, de ne pas faire un détour. Mais quand on suit notre mental, notre faux ego, ou un être qui n'est pas qualifié, alors il y a de fortes chances qu'on prenne une direction plus longue, qu'on s'écarte du chemin rapide qui mène à la perfection. Donc on doit toujours revenir à l'essentiel, revenir aux bases, mais revenir à ce qui est vraiment important dans notre pratique spirituelle, c'est Guru Nishta, la foi dans le maître spirituel. Parce que plus on développera la foi dans le maître spirituel,
plus notre avancement spirituel se fera rapidement. Parce que quand on a foi dans le gourou, alors, Srila Prabhupada, il disait, on porte les instructions du maître spirituel sur notre tête. Et porter les instructions du maître spirituel sur la tête, ça veut dire prendre des responsabilités. Il y a un Vaishnava, un jour, il donnait une conférence et il expliquait ce principe-là de prendre des responsabilités en tant que Vaishnava. Par exemple, il disait, ça vient de Mère Yashoda, cette chose-là par exemple. Parce que tout vient du monde spirituel. Et Mère Yashoda, elle a un soin particulier à toutes les choses qu'elle peut utiliser, qui sont des personnes, parce que dans le monde transcendantal, tout est une personne, pour le service de Krishna, pour le service de son enfant, de son objet d'amour. Donc elle est très attentive à tous les détails. Et donc le maître spirituel, comme il est représentant du couple divin et des associés de Radha et Krishna, des habitants de Vraj, il nous pousse à prendre des responsabilités malgré nous, en fait. Parce que prendre des responsabilités, ça veut dire créer un contrat de longue durée avec Krishna. Parce qu'après, on ne peut plus se défiler. Quand on dit « Ok, Gurudev, j'accepte ce service, tu me demandes de faire ça », alors on prend une responsabilité. Et c'est à tous les niveaux. Peu importe le service que le maître spirituel nous demande, quand il nous demande de faire un service, alors il nous demande de prendre ce service, de prendre cette responsabilité. Et donc naturellement, plus on va avoir foi dans le maître spirituel, plus on va prendre un soin particulier à servir à travers cette instruction. Et ça peut être la vaisselle, ça peut être le ménage, ça peut être le puja, le harinam, distribuer des livres, parler sur les gloires de Krishna, écouter sur les gloires de Krishna, chanter son japa, tout est en lien du coup avec le maître spirituel. Parce qu'on reçoit tous les instructions du maître spirituel qui sont générales pour tout le monde et d'autres qui sont particulières, qui sont simplement pour nous. Et dans les deux cas, ça fonctionne. On peut voir Dhruva Maharaj, quand il a été contraint par sa belle-mère qui lui a refusé de pouvoir s'asseoir sur les cuisses, comme Gurudev il expliquait l'autre jour, c'est pas les genoux, c'est les cuisses de son père. Alors, il a eu ce désir, cette ferme conviction qu'il voulait voir le Seigneur. Et pour ça, il est parti dans la forêt. Mais sur son chemin, comme expliquait Gurudev l'autre jour, Narada Muni est venu le tester et il est venu aussi lui donner des instructions. Parce qu'il a vu qu'il était déterminé, alors il lui a dit « Ok, chante ce mantra ». Et parce qu'il avait foi dans Narada Muni, dans son maître spirituel, dans le processus, alors il a vu Krishna, il a vu le Seigneur face à face. Jai. Donc le maître spirituel, il est très miséricordieux avec nous parce que il est expert à nous engager dans différentes sortes de services qui sont personnels à chacun et adaptés du coup à notre situation, notre conditionnement dans ce monde, nos habilités. Il ne va pas demander à Sudam de faire de la peinture, il va plutôt demander à Rasalila parce qu'elle a des habilités qui sont bien plus grandes pour faire ce service. Et donc chacun de nous avons des habilités pour servir Krishna et pour être engagé dans un service. Et à travers le service qu'on reçoit du maître spirituel, plus on mettra du cœur et plus on développera de l'attachement pour le maître spirituel et pour les services qu'il nous donne, plus on développera du goût dans le chant et on découvrira le monde merveilleux, la plateforme transcendantale de Goloka Vrindavan. Donc c'est graduel. Et les Vaishnavas vous expliquent qu'il y a deux sortes de services. Il y a les services liés à la sadhana, qu'on vient d'expliquer, et il y a les services qui sont directement offerts au maître spirituel. Par exemple, un jour, il y avait, alors je ne me rappelle plus, c'est
Sankaracharya, je crois, qui était sur le point de donner une conférence, et il y avait tous ses disciples réunis. Mais il manquait une personne, donc il attendait. Mais ses frères en Dieu, les disciples, ils disaient « Oh, mais lui, c'est juste un idiot, il ne connaît rien du tout, il est juste bon à faire le linge et à faire des tâches insignifiantes. » Mais Sankaracharya, il n'était pas d'accord avec ça. Il voulait attendre son disciple. Il s'appelait Giri, je crois. Et donc il attendait. Au moment où il est arrivé, il courait pour arriver écouter les gloires de Krishna à travers la bouche de son maître spirituel. Mais il était arrivé un petit peu en retard parce que il n'avait pas fini de nettoyer les vêtements de son maître spirituel. Et il était en train de réciter des shlokas, de réciter des textes sacrés. Et quand il est arrivé, son maître spirituel lui a demandé de parler, de glorifier le Seigneur. Et là, devant tout le monde, il n'avait jamais entendu parler de cette manière-là, il a commencé à glorifier les gloires de Krishna. Et ils ont été complètement stupéfaits par ça, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que, parce qu'il avait l'air d'être plutôt quelqu'un de simple, un peu comme un idiot, de ne pas connaître grand-chose, mais au final, parce qu'il avait foi dans le maître spirituel, parce qu'il faisait un service sincère, directement offert à son maître spirituel, alors toute la connaissance s'est révélée dans son cœur. Donc c'est un service aussi qui est très, Vaishnava ils disent, le servir intimement le maître spirituel, c'est quelque chose de très particulier, très intime. Et donc quand on est fortuné et qu'on obtient ce service, on doit vraiment y mettre tout notre cœur, toute notre attention à servir le maître spirituel de cette manière-là. Et c'est très rare, c'est très, très rare de pouvoir avoir l'opportunité de servir directement un maître spirituel qualifié. Donc quand on a même des petits moments où on peut avoir juste un petit service directement offert au corps, parce que le corps du maître spirituel dans ce monde, ce n'est pas un corps ordinaire. Srila Rupa Goswami, il explique, on ne doit pas voir le corps du pur dévot avec nos yeux matériels. On ne doit pas le considérer il a un corps qui est mal formé, s'il est fort ou s'il est maigre, ou s'il a une naissance qui est basse ou dégradée, ou s'il a fait des choses impies ou quoi que ce soit dans ses années précédentes. Ce qui compte, c'est aujourd'hui le goût qu'il a dans le chant des saints noms et sa connexion avec le couple divin. À quel point il est pur. De la même manière, les Vaishnavas, ils ne prêtent pas attention à la boue qui peut se former dans le Gange, parce que dans la saison des pluies, à Navadvip Dham, quand il pleut très fort, alors il y a les saletés ou la boue qui se mélange à l'eau du Gange, mais les Vaishnavas, ils continuent à se baigner dans le Gange parce qu'ils voient la pureté du Gange. Et d'aucune façon, ils ne se baignent pas dans le Gange. Une fois, je me rappelle, Gurudev, de la même manière aussi, on faisait un petit service en accompagnant Gurudev sur les lieux saints de Vraj. Et à Vrindavan, il y a la Yamuna, bien sûr, qui passe. Et parce que c'est l'âge de Kali, parce que naturellement, même le Dham n'a plus la même importance aux yeux de tout le monde. Donc, il y a naturellement beaucoup de saleté, on ne va pas dire les mots parce que ça pourrait paraître complètement improbable qu'il y a de telles choses qui se passent, mais c'est comme ça, c'est l'âge de Kali. Donc, il y a beaucoup d'impuretés qui vont à Yamuna, pour ne pas rentrer dans les détails. Mais Gurudev, on accompagnait Gurudev en Inde, et d'aucune façon ça l'a perturbé dans le fait de prendre darshan de la Yamuna et donc de se baigner dans la Yamuna. Parce que les Vaishnavas, ils ont la vision transcendantale du Dham. Donc on a appris beaucoup de choses quand Gurudev nous a enseigné justement sur la nature du Dham en fait. C'est la raison pour laquelle quand on va dans les pèlerinages, quand on a la bonne fortune d'être accompagné avec les Vaishnavas, alors
notre regard sur le lieu saint, il passe à travers le pur dévot, à travers le Vaishnava. Et ça, c'est très spécial. C'est pas la même chose que quand on y va par soi-même, parce que là, on voit le Dham suivant son niveau d'avancement spirituel. Donc là, en accompagnant un Vaishnava, alors on peut découvrir le trésor du Dham et les Vaishnavas qui s'y trouvent. Et un autre exemple aussi d'un Vaishnava, d'un disciple justement qui était qualifié parce qu'il a reçu une instruction de son maître spirituel. Un jour, à Vraj, il y avait un maître spirituel qui était avec ses disciples. Il avait un disciple qui était aussi très simple, qui était très simple, très naïf, et il lui a demandé d'aller garder les vaches dans les pâturages. Et quand ce disciple a reçu cette instruction, il a pris à cœur l'instruction de son maître spirituel. Donc il s'est rendu dans les forêts voisines de leur mat, de leur temple. Il allait faire paître les vaches. Et il y a des villageois qui sont venus le voir et lui ont dit « Oh, tu sais, ici, ce n'est pas un lieu ordinaire. Et il y a Krishna directement qui vient ici avec ses associés. » Et quand il a entendu ça, il a dit « Ah bon, Krishna, il vient ici ?» Et donc ils lui ont dit « Voilà, ce n'est pas un lieu ordinaire, tu ne te trouves pas dans un lieu ordinaire, etc. » Et donc, quand il faisait paître les vaches, il s'asseyait sous un arbre et il pleurait intensément. « Oh Krishna, s'il te plaît, montre-toi à moi, montre-toi à moi, montre-toi à moi. » Et il pleurait, il avait des belles prières comme ça envers Krishna. Et jour après jour, il faisait ça. Et à un moment donné, il y a un jeune enfant d'une beauté incommensurable qui s'est avancé vers ce Vaishnava. Il lui a dit « Oh Sadhu, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu pleures comme ça, Krishna, Krishna, Krishna. Je vois beaucoup de sadhus qui viennent ici à Vraj pour pleurer Krishna et pour l'appeler, mais personne ne l'obtient. Perds pas ton temps comme tous ces sadhus, viens plutôt jouer avec nous. » Et il était fasciné par sa beauté, par juste les mots qu'il disait, il était complètement fasciné. Mais parce qu'il était, on va continuer à raconter, donc jour après jour, il allait dans cet endroit, il faisait paître les vaches et il jouait avec cet enfant merveilleux de couleur sombre. Et un jour, son maître spirituel, il a vu le changement, quoi, et donc il a posé des questions. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vois que il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, tout ça. » Il a dit « Ah oui, en fait, j'ai rencontré 2 jeunes garçons d'une beauté incommensurable. Et ils sont tellement merveilleux, et puis ils ont tellement d'amour, et quand je suis avec eux, je suis tellement en bliss, tellement en extase. » Il dit « Ok, ouais, qui sont ces garçons ?» Donc il a commencé à lui poser des questions, et il lui a demandé de décrire, du coup, la beauté de ce garçon. Et là, quand son disciple, il a commencé à décrire Krishna, en fait, parce que c'était Krishna directement qui était venu voir son dévot. Donc il lui a décrit qu'il avait une plume de pan, qu'il avait une flûte, il avait un petit jaune, tout ça. Et parce qu'il était simple, il n'avait pas reconnu Krishna. Il pensait juste que c'était un enfant. Et en fait, c'était Krishna directement. Et son maître spirituel était très désireux, du coup, de pouvoir aussi bénéficier de l'avancement spirituel de son disciple pour pouvoir, lui aussi, obtenir le darshan de Krishna. Et donc, il lui a demandé, s'il te plaît, invite ton ami à venir prendre le repas avec nous, prendre prashad avec nous. Et tu lui dis qu'il peut venir avec tous ses amis aussi. Donc, on va préparer un gros festin. Et donc, son disciple, ce Vaishnava, il est parti, il est allé voir Krishna. Et là, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Krishna, il l'a approché, il a dit « Oh !» Parce qu'il avait tellement d'amour pour son maître spirituel. Il voulait vraiment faire plaisir à son maître spirituel. Il ne voulait pas Krishna pour lui, il voulait faire plaisir à son maître spirituel. Donc il est allé voir Krishna et il lui a dit « Oh Krishna, j'ai une tellement belle nouvelle. Mon maître spirituel, il organise un grand festin et il nous invite tous à venir le rejoindre. S'il te plaît, accepte l'invitation. » Et là, Krishna, il s'est senti
gêné par l'invitation parce que c'est la nature de Krishna. Il réciproque et yatama prapadyante avec l'amour de ses dévots. Et comme ce Vaishnav, il avait un amour pur, un amour spontané, alors il est venu le voir. Krishna, il est venu directement le voir parce qu'il avait un tel amour pour lui. Mais là, il lui dit, en fait, je ne vais pas pouvoir accepter l'invitation parce que son maître spirituel était moins qualifié que son disciple. Et donc il a dit, je ne vais pas pouvoir venir prendre le repas avec ton maître spirituel. Et là, le disciple, comme il avait tellement d'amour pour son gourou, il a dit, bon, moi, si c'est comme ça, je ne veux plus te voir, je pars. Comment c'est possible qu'un Vaishnav puisse rejeter Krishna? Vous imaginez l'intimité, la relation que ce Vaishnav il avait avec son maître spirituel et avec Krishna pour dire une telle chose à Krishna, la beauté de Krishna. Parce qu'il avait tellement d'amour pour son maître spirituel, alors il était même prêt, parce que Krishna ne voulait pas venir voir son maître spirituel, à quitter l'association de Krishna. Et quand il est parti, Krishna, il se demandait quoi faire, et il tournait comme ça, il ne savait pas comment retenir son dévot, parce que Krishna, il est capturé par l'amour de ses dévots. Donc il ne pouvait pas faire autrement que courir après son dévot. Et Krishna, il a commencé à courir après son dévot. Il a dit, attends. En fait, je me suis trompé. C'est Balaram qui ne peut pas venir. Moi, je vais pouvoir venir. Ne t'inquiète pas. On va venir voir ton maître spirituel. Et là, il était tellement content. Et donc, ils sont allés. Malheureusement, on ne connaît pas la suite du divertissement. Enfin, je ne connais pas la suite du divertissement. Comment s'est passée la rencontre du coup de Krishna avec le maître spirituel de ce Vaishnava. Ça a dû être quelque chose d'incroyable. Mais ça montre bien que la spontanéité, la simplicité, puis la dévotion, c'est ce qui va attirer Krishna. Donc c'est ce qu'on cherche à cultiver dans le fait de suivre les instructions du maître spirituel. Et donc, plus on développera de l'attachement comme ce Vaishnava pour le maître spirituel, plus Krishna il sera attiré à nous. Et plus on suivra du coup les instructions de notre maître spirituel, de toute notre Guru Parampara, plus on développera du goût de notre service et de l'attachement de notre service. Et on acceptera de prendre les responsabilités, d'être responsable du service que le maître spirituel nous donne, nous transmet. Et pour ça, on peut voir aussi que le service directement offert au Vaishnav ou au maître spirituel, c'est quelque chose de très, très intime. Un jour, j'écoutais ce matin une glorification de Srila Gaura Govinda Maharaj et il partageait justement un divertissement à ce sujet-là. Il expliquait que un jour, Govinda Das, serviteur personnel de Sri Chaitanya Mahaprabhu dans la Gambhira, à Jagannath Puri. À ce moment-là, donc, Govinda Das, il s'occupait personnellement du Seigneur suprême. Et bien qu'il était un frère en Dieu de Chaitanya Mahaprabhu, disciple de Ishvara Puri, son maître spirituel lui avait donné comme instruction de prendre soin du Seigneur suprême, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et donc naturellement, il avait une affection et un attachement, et du coup il prenait la responsabilité de servir le Seigneur directement parce que son maître spirituel lui avait demandé. Et un jour, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il se reposait et il devait faire son service. Comme son maître spirituel lui a demandé de servir le Seigneur, et tous les jours il le massait. Mais là, il ne pouvait pas passer dans la pièce parce que Shri Chaitanya Mahaprabhu était allongé de telle manière qu'il n'y avait pas de passage pour lui autre que passer par-dessus le corps du Seigneur. Or, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, il a placé une chada sur le corps du Seigneur et il est passé par-dessus le corps de Chaitanya Mahaprabhu pour pouvoir effectuer son service. Et donc, il a commencé à masser le corps du Seigneur et Chaitanya Mahaprabhu s'est endormi.
Et il continue à dormir, pardon, et au bout d'un moment, il s'est réveillé. Et il a vu son serviteur, Govindadas, et il a dit, oh Govindadas, est-ce que tu as pris prashad? Et donc il lui a dit, non, ça faisait 1 heure qu'il était en train de le masser. Et donc il lui a dit, mais pourquoi tu n'es pas allé prendre prashad? Puisque tu es venu dans cet endroit, pourquoi tu n'es pas reparti pour aller prendre prashad? Et donc là, il lui a expliqué. Pour faire mon service, je devais passer par-dessus ton corps. Mais comme c'était pour faire un service que mon maître spirituel m'a donné, alors je l'ai fait. Mais pour satisfaire mon propre besoin personnel de prendre prashad, d'aucune façon je passerai au-dessus de ton corps. C'est impossible pour moi de faire ça. Donc ça montre bien l'étiquette à servir le maître spirituel. On doit vraiment être de plus en plus désintéressé de notre propre personne, de notre propre on va dire, situation ou bonheur personnel. Et plus on développera, chez la Narayana Maharaj, il citait souvent ce verset Anya Bilashita Shunyam, où le service de dévotion pure, sans aucune motivation personnelle, sans rien désirer en retour de libération, de biens matériels, d'une quelconque félicité pour nous-mêmes, plus notre service deviendra de plus en plus parfait. Et il plaira au Seigneur suprême, il plaira à Krishna. Srila Prabhupada, un jour, Shyamarani Mataji, qui faisait de la peinture pour Srila Prabhupada. Elle avait reçu cette instruction de Srila Prabhupada de faire de la peinture. Et elle partage dans ses mémoires, elle raconte comment ça se passait à cette époque-là. Et Prabhupada, il mettait beaucoup l'emphase sur le fait de distribuer des livres, de partager la connaissance dans la rue. C'était un service où il inspirait beaucoup les dévots à faire ce service. Et donc naturellement, elle, comme elle entendait beaucoup ce service glorifié, elle voulait aussi faire ce service. Et elle se sentait peinée de ne pas pouvoir faire ce service-là pour Srila Prabhupada. Parce que Srila Prabhupada lui avait donné comme instruction de peindre des peintures, de faire de la peinture pour lui, pour ses livres. Et un jour, elle est allée voir Srila Prabhupada, et donc elle lui a posé cette question-là. Oh, Srila Prabhupada, j'aimerais bien aussi avoir du temps pour pouvoir distribuer vos livres, c'est un service qui vous tient tellement à cœur. Et il a dit, non, en fait, toi, c'est différent. Tu as un art particulier, je veux que tu consacres 24 heures sur 24 tes journées à ce service. Je veux que toutes tes journées soient engagées dans ce service-là et pour toute ta vie. Donc ça, c'est la miséricorde du maître spirituel, c'est que là, on a comme signé un contrat avec le maître spirituel, avec le Vaishnav, que toute notre vie, c'est ce service-là que je vais faire. Et donc, naturellement, elle a développé un goût pour ce service. Et on peut voir ces peintures, c'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant de pouvoir avoir des artistes qui suivent l'instruction de leur maître spirituel et qu'on puisse être inspiré en regardant les peintures qu'elle fait et que d'autres font aussi. Et un jour, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qui gênait en fait Shyamarani. Elle voulait regarder un tableau pour pouvoir faire son service. Elle devait regarder des détails sur ce tableau, mais il me semble qu'il y avait des affaires de Srila Prabhupada qui étaient devant ce tableau. Et donc, elle n'osait pas marcher dessus ou passer au-dessus de ces affaires. Et donc, Srila Prabhupada voyait qu'elle était gênée, qu'elle n'osait pas s'avancer. Il lui a demandé ce qui se passait. Et donc, elle lui a expliqué. Et Srila Prabhupada, il lui a dit, je t'autoriserai même à passer par-dessus mon corps pour pouvoir faire ton service. Donc ça, c'est l'humeur de Srila Prabhupada. Il était vraiment désireux que ses disciples puissent faire le service. Et un Vaishnav, il est comme ça, il se considère vraiment... les Vaishnavas, ils sont tellement humbles, ils ont tellement d'humilité, et ils sont tellement désireux d'engager leurs disciples dans le service du couple divin. Ils sont juste des représentants transparents de Radha et Krishna. Donc on est très très fortunés de pouvoir recevoir
la miséricorde de notre maître spirituel, de notre Guru Parampara, à travers les services qu'il nous donne. Et graduellement, on prie pour pouvoir développer, chacun d'entre nous, un goût plus intense, approfondir plus notre dévotion et notre attitude envers les services que nous donne le maître spirituel, pour pouvoir les effectuer avec plus d'amour, plus de bhakti. Parce que je suis tellement inqualifié et j'ai tellement peu de qualité, je prie vraiment mon maître spirituel de pouvoir m'aider à développer du goût dans le service qu'il me donne. Parce qu'à travers les instructions de mon maître spirituel, je sais que la perfection, un jour, atteindra mon cœur et que je pourrai découvrir le couple divin, Shri Radha et Krishna et leurs associés, à travers sa miséricorde. Donc, je prie aujourd'hui mon maître spirituel et tous les Vaishnavas de bien vouloir me donner leur miséricorde pour pouvoir continuer à faire du service à leurs pieds par le lotus et accroître cette dévotion et ce goût dans le service. Go Premanande Hari Bo. Shrimad Bhagavatam Ki Jai.